Salut les collègues, bah vous savez quoi? Il paraît que les avancements et les promotions internes au département, bah c'est injuste. Qui vous a dit ça? Sans blague, c'est vrai? Non, c'est... Oh non. Bah on voit les nombreuses interpellations de collègues au niveau de notre syndicat, on se dit que beaucoup encore d'entre eux et d'entre elles découvrent ce système. Ouais, faut dire qu'ils sont pas très aidés par les autres syndicats, qui, pour pas mal d'entre eux, publient des trucs dénonçant l'arbitraire et l'injustice des promotions et des avancements de grade. Non, c'est... Oh. Comme s'ils ne le savaient pas. Moi, vous. Non, c'est... Oh. Non seulement ils le savent, mais la plupart d'entre eux ont collaboré en signant un accord collectif avec l'employeur en 2021 sur les lignes directrices de gestion. Oh là 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 là. Là aussi on m'aurait menti. La terre elle est pas plate en fait, elle est murée. Oh. Les lignes directrices de gestion, c'est un gros mot pour dire qu'en fait on nous en fume. On en parle déjà dans une vidéo, on vous invite à la revoir pour comprendre et vous la trouverez dans la description de cette vidéo aussi. En fait c'est un accord sur des négociations auxquelles se sont succédées 14 réunions entre l'employeur et ses syndicats. 14 réunions pour au final déboucher sur le système identique. Ce système, pas de surprise, c'est le même en cours depuis 8 ans. Un système de promotion interne et d'avancement de grade qui repose sur une règle simple. La règle, c'est qu'il n'y en a aucune. Les critères exposés par l'administration sont appliqués à géométrie variable, en fonction soit de la tronche du client, si tu plais ou si tu plais pas, ou en fonction d'arbitrage financier. Ah, faut reconnaître. C'est du brutal. Rien de nouveau, donc pourquoi s'étonner alors? Les promotions internes et les avancements de grade, on en cause depuis des lustres. On avait déjà fait une vidéo il y a 2 ans et on n'a rien à changer sur son contenu. C'est la même situation. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs, on vous invite à la regarder pour mieux comprendre. Regardez-la dans la description de cette vidéo. Si, en fait, on peut juste faire une toute petite mise à jour. Parce que dans le millésime 2023, il y a un truc particulièrement remarquable. C'est le sort réservé aux collègues ayant préparé, participé et obtenu soit des concours, soit des examens professionnels. Même si tu as eu ton concours ou ton examen pro, bah c'est pas une condition suffisante pour rentrer dans les petits carnets de l'employeur. Ça n'est pas une condition suffisante pour pouvoir poursuivre statutairement ta carrière. Par contre, fais pas nouveau du tout. Comme chaque année, dans les petits carnets du patron apparaissent la promotion interne de représentants syndicaux. Représentants de syndicats auxquels le patron souhaite apporter une petite gratification. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Bah vous savez quoi? Vous n'allez pas le croire. Cette année, grande première, ils ont tenté le coup avec nous. Sud, pourquoi? Bah on sait pas. Nous on demande jamais rien. On participe même pas à leur petite réunion où on est invité à aller en bilatéral avec notre petite liste de courses. Cette année, ils ont nommé à la promotion interne l'une de nos collègues membres de notre porte-parole et permanente syndicale. Pour ça, pas de gêne, hein, ils la font passer devant plein de collègues, beaucoup plus anciennes qu'elle, et en s'asseyant bien sûr sur leurs propres critères, qui est en l'occurrence, pour ce cadre d'emploi-là, la fonction d'encadrement. Promotion interne que notre camarade et notre syndicat ont tout de suite refusé, en proposant à la place une collègue figurant sur le tableau d'avancement qui a le plus d'ancienneté. Pendant cette pseudo-CAP, qui s'est donc déroulée en mars, durant laquelle nous avons fait part de notre désaccord concernant la promotion de la collègue porte-parole, tout ça en cohérence avec les valeurs et les règles que nous défendons, notre position a été raillée par d'autres syndicats qui l'ont trouvée sacrificielle. C'est vrai que l'intégrité, c'est plus très tendance, hein. Et puis même pour celles et ceux qui sont censés représenter leurs collègues, c'est du chacun pour soi. Non mais sans blague, ils espéraient quoi l'administration là? Ils n'ont pas compris qu'il était vain de tenter de nous domestiquer? Les promotions internes et les avancements de grade sont ni plus ni moins l'outil parfait pour le patron pour la gestion de la masse salariale. Tout est arbitré avec une calculette à la main. Même si t'es proposé par ton chef d'au-dessus et ton chef d'au-dessus, tout là-haut, c'est eux qui décident. Et ce qui décident, c'est en fonction de leur ligne budgétaire. À l'heure de l'inflation, de la stagnation de nos salaires, de la baisse de notre niveau de vie, qui plonge de plus en plus d'agents départementaux dans la galère, n'était-ce pas le moment idéal pour promouvoir toutes celles et tous ceux qui sont promouvables? C'était possible, rien ne les empêchait. Mais bon, ils ont refusé de le faire, une fois encore. Oui. Faut signer les chèques. Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis après un jour, ça s'arrête. Ah non, je ne pourrais pas. Je ne pas. Tout comme ils refusent toutes les mesures que Sud a mis sur la table depuis le mois de septembre, dans le cadre d'un plan d'urgence d'amélioration de nos conditions de vie. Vous pouvez retrouver là le plan d'action. Il est toujours d'actualité et on l'agite toujours sous le nez du patron. Cette séquence de promotion et d'avancement de grade aussitôt refermée, on remet le couvert avec les entretiens annuels d'activité.
Vous avez été pesé? Vous avez été mesuré? Et vous avez été jugé? Absolument insuffisant. On n'en finit pas. On n'en finit pas de devoir se justifier. De devoir se vendre, justifier qui on est, de faire valoir son savoir-être, parfois même notre capacité à se soumettre. Ce qui importe le plus, franchement, c'est pas vraiment le boulot qu'on fait. Ce qui importe, c'est que ça match. Ça match entre nous et notre hiérarchie. Et pourquoi tout ça? Pour sortir du lot? Pour décrocher une mention? Une mention pour sa carrière? Pour sa future promotion? Ah non, on l'a vu, ça suffit même pas. Une mention pour que notre aumône de fin d'année, le CIA, ne soit pas trop ridicule. Ça en vaut vraiment la peine. D'autant que là aussi, on peut pas dire que l'esprit d'égalité règne. Le système qu'ils ont mis en place est fondé sur la mise en concurrence des agents entre eux. On vaut pas tous la même chose. Il y a les torchons, les serviettes. Eh bien, au-delà de ça, le CIA n'a pas la même valeur que tu sois agent de catégorie C ou agent de catégorie A ou même A+. Bon, ça on le savait, mais c'est confirmé. Nous avons obtenu les données chiffrées du bilan 2022 du versement du CIA. Et ce bilan, il est édifiant. Si le montant minimal du CIA entre 2021 et 2022 est quasiment identique, montant minimal quand même, où on note qu'un agent de catégorie A+, va toucher 5 fois plus qu'un agent de catégorie C, eh bien, le montant maximal entre 2021 et 2022 pour un catégorie C a baissé de 100 balles. Le montant maximal pour un agent de catégorie B a stagné entre 2021 et 2022. Et le montant maximal d'un CIA pour un agent de catégorie A a augmenté de 369 balles entre 2021 et 2022. Et attention les yeux, ça va piquer. Pour les agents de catégorie A+, le gratin, ce qui décide finalement de l'attribution de notre CIA à nous, et ben pour les A+, entre 2021 et 2022, le CIA maximal a augmenté de 750 balles. Et ça fait combien au total? 2153 €. C'est magnifique, hein? À ça, il faut ajouter que l'employeur a refusé de nous transmettre le montant global de l'enveloppe destinée au CIA et sa clé de répartition des montants. Bien être transparent, mais pas trop quand même, hein. Sachant que l'enveloppe globale n'évolue pas, c'est eux qui nous l'ont dit lors d'un comité technique. Ça veut dire qu'en augmentant de manière spectaculaire le montant des CIA déprivilégiés, ben ça baisse tout aussi spectaculairement le montant du CIA de ceux qui ne le sont pas. Un super beau système d'égalité et de justice sociale. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Bon, face à tout ça et en attendant qu'il soit mis dehors de notre collectivité, le meilleur moyen de faire face à ce système, finalement, c'est de s'en foutre, non? D'ailleurs, on observe que de plus en plus de collègues vont dans ce sens. Si le nombre d'entretiens de conciliation et de recours en CAP ont fortement baissé, c'est pas parce que les gens sont plus satisfaits des entretiens annuels d'activité. C'est parce que, finalement, de plus en plus de collègues se rendent compte qu'ils n'en ont rien à attendre. Bon, si pour certains ça peut être un bon moment, ces entretiens annuels d'activité, on va pas dire non plus que c'est fun et que c'est pumped up, quoi. Pourtant, ils nous disent tous que c'est un moment privilégié entre le manager et son collaborateur. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. » Ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Alors, puisqu'on sera convoqué à ces entretiens, autant bien s'y préparer. C'est pour ça que nous vous rappelons qu'au niveau de notre syndicat, nous avons conçu 2 outils pour pouvoir nous aider à faire face. Une fiche technique sur l'entretien annuel d'activité, que vous retrouverez sur notre site, sur la page intranet de notre syndicat, mais aussi dans la description de cette vidéo. Et il y a le guide du démanagement que nous avons conçu il y a quelques mois seulement, dans lequel est compris un kit de survie en milieu hostile et qui nous permet d'adopter les bons réflexes quand on se retrouve face à une difficulté ou face à une relation compliquée, voire conflictuelle avec notre hiérarchie. Bref, armons-nous au mieux et n'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté.